Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un playset Bionic sorti en 2005 et je parlais donc de la Battle of Metrunui. Donc encore une fois de plus une grosse boîte, donc encore une fois un gros set, donc encore une fois une review en deux parties, donc je tiens à préciser tout de suite. Donc Battle of Metrunui sorti en 2005, pour ceux qui ne connaîtraient pas les playsets Bionic, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est tout bêtement des sets Lego System dans l'univers Bionic, donc en fait ça permet d'avoir un peu un autre regard sur l'univers Bionic, avec cette fois-ci enfin des vrais bâtiments, vu que là les figurines ne sont plus taille canister, mais taille bien sûr minifig, donc forcément beaucoup plus petites, et donc ça nous permettra d'avoir des bâtiments. Et donc là vous allez voir que Battle of Metrunui c'est un sacré bâtiment. Donc, vite fait la boîte avec le gros logo Bionic, bien sûr la silhouette de Metrunui, Battle of Metrunui avec le nom ici, la reconnaissance, le logo Lego qui est en milieu, qui rend assez bien d'ailleurs, je dois vous avouer, et bien sûr le set dont je vous parlais plus en détail dans la revue. C'est une grosse boîte, donc comme vous pouvez le voir, une petite flèche ici, avec en fait un clapet qui s'ouvre. Par contre, je suis pas sûr que vous voyez tout bien. Alors là, on dit que vous aurez une grande Visorac spéciale édition, je pense, juste pour dire pour dire que la pièce est dorée, mais bon, passons là-dessus. Et donc, bien sûr, ça vous montre en fait un peu le set en version jouée et en version complète, comme vous pouvez le voir, avec tous les mécanismes et autres petites, petits mécanismes, mouvements d'action et choses comme ça. Voilà. Mais ça, bien sûr, on y reviendra aussi dans la revue, donc j'ai pas trop m'attarder là-dessus. Normalement, c'est quand même une belle présentation. Voilà, la 1-1 de la figue de Toa Vakama Ordica, bien évidemment, qu'on est en 2005. Et derrière, on aura une pub pour les deux autres playsets sortis en 2005, donc souvenez-vous, je vous ai déjà reviewé celui-là. Et là, on vous montre aussi un modèle alternatif. Voilà. Et ceci étant dit, je pense qu'on va pouvoir passer maintenant à la suite de la review. Oui, voilà. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, je m'en veux un peu à chaque fois que je vais passer sur ces grosses boîtes qui sont quand même assez jolies, mais voilà quoi, le set avant tout, le jouet en lui-même avant tout. Donc, c'est pour ça qu'on va un peu enchaîner sur le mode d'emploi maintenant. Donc le mode d'emploi très rapidement, il n'y a pas grand chose à dire vu qu'à l'époque on n'avait pas encore les trivo pièces ou les listes de pièces, donc on a juste en fait l'image qu'on a déjà vue dans la boîte, comme vous pouvez le voir, avec l'image du set complète, et tous les personnages qui sont inclus dedans, je pense. Donc un mode d'emploi quand même assez bien fourni. Hop, là l'image 3D de la fin. On va vous remontrer l'ensemble avec tous les mécanismes sur une double page, voilà. Voilà, je pense qu'on va avoir des pubs donc, pour les deux autres playsets, et aussi bien sûr pour les modèles taille canister, donc vraiment les modèles originaux des personnages, le site web aux couleurs de 2005, le film, qui à l'époque n'était pas encore, qui allait sortir, vu qu'on a une couverture prototype, et je pense que c'est tout. On va enchaîner avec les figurines, donc si vous ne les connaissez pas, donc on va commencer par les Toa, tiens. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas les figurines de playset Bionic 2005, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, en 2006, on aura aussi des playsets, mais ça changera au niveau des figurines, et bien, c'est très simple, c'est une figurine en un moule, voilà. Donc en fait, c'est une espèce de petite statuette, si je peux dire ça comme ça, et donc comme vous pouvez le voir, elle a juste 3 points d'accroche, donc 4 tenons, enfin 4 accroches pour les tenons sur les pieds, donc pour l'accrocher sur le sol, et une accroche par main, voilà, pour tenir son arme. Pour le reste, ce n'est pas du tout articulé, et comme vous pouvez le voir, la tête est très détaillée, on reconnaît vraiment tout de suite le masque, et c'est vraiment au millimètre près, si je puis dire ça, les détails sont vraiment assez hallucinants, ce qui n'est peut-être pas le cas du reste du corps, parce qu'à part l'armure, les autres pièces sont comme des pièces, comme vous pouvez voir, beaucoup plus simplifiées, beaucoup plus robotiques, on ne reconnaît pas spécialement les pièces utilisées sur le set Bionic. Chacun vient avec une arme qui n'est pas son arme de Toa de version canister, mais une espèce de nouvelle lance, en fait. Une espèce de lance, donc aussi celle de Vakama, comme vous pouvez le voir, avec 2 accroches, donc, pour les 2 mains. Et bien sûr, comme vous pouvez voir, une seule couleur par figurine, donc avec la couleur majeure de l'élément. Donc là, cette fois-ci, on a du rouge Metru. Donc Vakama Ordica est avant tout Toa de feu, donc rouge Metru. Voilà. Je vais mettre là un peu comme ça, peut-être un peu baisser la caméra, comme ça on pourra mieux les voir. Voilà. Hop. Donc, faut savoir, dans chaque playset, on a les 6 figurines de Toa. Donc, voilà, j'enchaîne avec Onua. Il y a une chouette lance, comme vous pouvez le voir. Et chacun a des positions différentes au niveau de la tête. Enfin, pas chacun, mais la plupart ont des positions différentes au niveau du corps, déjà, et aussi de la tête, pour certains. Donc, comme vous pouvez voir, déjà là, il n'a pas la même position au niveau des jambes que son ami Vakama. Voici Matao, donc le Toa de l'air. Qui a cette fois-ci plus une espèce de marteau, un peu bizarroïde. Comme vous pouvez voir, on a un espèce de petit lance-disque à l'arrière. Enfin, je sais pas trop si... Enfin, il n'est pas très représenté le lance-disque, comme vous pouvez voir, par rapport à la tête qui est vraiment grosse. Donc je suppose qu'il est refermé. Je sais pas trop. Enfin, Nokama, donc par exemple, elle
qui a, comme vous pouvez le voir, elle a la tête qui pointe vers l'avant. Enfin, tu me diras, lui aussi, il avait pas mis une direction, l'ami Matao. Et là, elle a une espèce de hache. Elle a encore une tête très détaillée. L'ami Bonua, enfin Onewa, excusez-moi, Onewa, donc le marron. Toi de la terre. Et enfin, l'ami Nuju, voilà, comme ça. Qui regarde dans la même direction que Matao. Donc il y a normalement une pose différente au niveau des bras. Et donc pour notre équipe de toit au complet, donc encore une fois plus, hein, bien sûr pas d'articulation, mais voilà, ces figurines ont leur petit charme néanmoins, et c'est vrai que c'était un peu spécial, mais c'est vrai qu'effectivement, venant de Lego qui fait des mini-figurines très bien et tout, même à l'époque en 2005, ils faisaient vraiment des bonnes figurines, c'est vrai que se retrouver avec une statuette, c'était un peu bizarre, oui, je dois vous avouer. On passe maintenant aux Visorak qui sont un peu plus articulés, enfin qui sont un peu plus articulés, qui ont un peu plus d'action, on va dire, qui peut faire un peu plus d'action, vu que, comme vous allez pouvoir le voir, c'est encore un seul bloc de plastique, sauf que là, cette fois-ci, c'est du plastique souple, ce qui sera assez utile pour la suite. Vous noterez aussi que cette fois-ci, ils n'ont pas de couleur prédéterminée, mais ils auront tous des couleurs, en fait, noires, avec un dégradé de couleurs, en fait, blanches, mais enfin surtout qui brillent dans la nuit, donc phosphorescent, voilà. Pour le reste, eh bien, vous pourrez marquer les petites dents ici, voilà. Le trou technique à ce niveau, donc les dents serviront à accrocher à des toiles, hein, voilà, ça faut le noter. Le trou technique, et aussi, donc c'est ce qui fait pour les différencier, vu qu'elles n'ont pas de couleurs différentes, et bien c'est leurs dents, leurs mandibules, c'est comme vous voulez en fait, qui sont hissés, donc qui sont représentatifs des dents des sets Canister, donc des sets bioniques, là, voilà. Donc, dernier mécanisme, aussi tant je suis, c'est que vous pouvez en fait la plier grâce au pouvoir, grâce au fait que c'est du plastique souple, et les lancer comme ça, voilà. Donc ça fait qu'elles ont, voilà, elles ont un peu trois cordes à leurs arcs, elles peuvent être phosphorescentes, elles ont une accroche au niveau des dents, et peuvent faire des petits sauts et tout, des petits bonds du fait de leur matière plastique. Donc ça c'était la Visorak, je sais plus ce que c'est, cette forme-là, c'est peut-être l'eau ou la glace, voici en tout cas la terre, la pierre, la terre, voilà, la terre. Attends, ça peut être l'eau par contre, ça doit être l'eau, voilà. À noter qu'on a 8 Visorak, donc on en a 2 en double en fait. Ça c'est celle du feu, c'est recollé celle avec cette espèce d'énorme mandibule et l'espèce de demi-cercle qui sont dessus. Ça, je sais plus ce que c'est dessus. Ça doit peut-être être celle la marron, je sais plus. Alors là, on a nos deux doubles, hein, donc hop, voilà, comme ça. Celle de terre, j'ai arrivé de terre, et l'autre là, donc j'ai oublié le truc. Voilà. Et la dernière, c'est celle donc de l'air. Des mandibules différentes. Et comme on peut voir, le dégradé est aussi différent sur chacune d'entre elles. Hein. Regardez, par exemple, ma feu est beaucoup plus à un énorme dégradé de phosphorescence sur les mandibules, tandis que ce n'est pas le cas du tout sur celle-ci, quoi. Il y a juste une moitié de mandibule peinte. Donc, ceci étant dit, on va passer maintenant à la suite. Et donc, pas vraiment à la construction elle-même du bâtiment, hein, donc, qui d'ailleurs, je suppose, est censé en fait représenter l'intérieur du Colisée, si je dis pas de bêtises, mais je peux peut-être me tromper. On va passer effectivement à la Visorak, donc spéciale édition, donc à quoi ça ressemble, à quoi ça sert, on va voir ça tout de suite. Donc là par contre on est tout de suite dans du bionique, il n'y a que du bionique, pas de pièce système encore. Donc comment ça marche? En fait c'est plutôt simple. Comme vous pouvez le voir, on va avoir cette espèce de pièce grise qui est en fait la pièce de base des Visorak, donc une pièce qui est constituée avec beaucoup de trous en croix, de trous en rond, enfin vraiment une pièce où on peut faire assembler pas mal de choses. Sur cette pièce là, on va assembler, comme vous pouvez le voir ici, une espèce de pièce en L. Cette pièce en L servira donc à relier et la pièce grise dont je vous ai parlé, et aussi cette barre là. Voilà, cette barre là. Vous remarquerez qu'en fait, qu'ensuite entre cette barre là et la pièce grise, on va caser donc cette pièce là avec un trou au milieu, et on va aussi caser sur cette pièce là, cette espèce de pièce en L, avec là aussi une pièce grise avec un trou à ce niveau là. Dans les deux trous dont je vous parlais, donc le trou ici et là, on va faire passer une espèce de barre, comme vous pouvez le voir, et cette barre là, comme vous pouvez voir, donc cette espèce de barre là plus pièce grise sera rattachée à notre barre noire ici avec des élastiques. Bon, je suis un peu pas clair, mais normalement je pense que vous comprenez avec l'image. Donc ce qui fait qu'on a, comme vous pouvez le voir, une espèce de barre donc qui traverse deux trous circulaires et donc qui est rattachée avec des élastiques à ma base, voilà, tout bêtement. Ensuite, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va caser les pattes arrière. Voilà, on a fait une espèce de grande barre et avec une espèce de... excusez-moi, d'abord je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être déjà caser l'autre pièce en L pour refermer tout ça, voilà. À ce niveau-là, donc en fait, c'est assez simple à comprendre, hein. On a vraiment deux éléments, la pièce grise, la grande barre noire qui sont reliées par une pièce en L, voilà. Et après,
entre ces deux pièces-là, on a des pièces avec des trous circulaires dans lesquels on a fait passer une barre qui elle-même est reliée donc à notre base grâce à des élastiques. C'est pas compliqué à comprendre. Bon, ok. Donc voilà, donc effectivement, ma barre ici, ma barre cruciforme cette fois-ci, avec cette petite pièce là avec deux trous en croix. J'ai casé mes pattes arrière, donc ils sont faites sur une base de Vaki, voilà, donc voilà, une base Vaki avec ball joint, double connecteur bleu, voilà, pattes de, oui, jambes de Vaki, et enfin des pattes de Visorac classiques, il n'y a rien à dire là-dessus. Schéma de couleur, comme on peut voir, bleu métru, noir, gris clair et doré, avec un peu d'argenté pour les mandibules. Donc bien sûr x2 dans les pattes. Je referme ça. Maintenant, je vous parle des pattes avant qui sont reliées donc à ma base grise. Là, c'est un peu plus simple, vu qu'effectivement, on a juste un seul double connecteur qui reliera deux jambes Holda, voilà, donc hop, comme ça à l'avant. Ensuite, les mandibules qui, comme vous pouvez voir, sont accrochées aussi à la patte grise et qui ont un élastique pour les maintenir ensemble, ça y reviendra plus tard. Enfin, enfin, je vais faire passer ça comme ça déjà. Donc, ça, c'est ma tête de Visorac. Là, c'est ce qui permettra de faire lancer le disque Rotuka, comme une Visorac. Il ne manque plus qu'à mettre le disque, et voilà, ma Visorac est finie. Alors bien sûr, vous pouvez vous... Attendez, je vais la poser un peu comme ça, voilà. Voilà. Donc vous pouvez me demander un peu à quoi ça sert. Donc forcément, comme toutes les Visorac, elle a les deux fonctions de base qui sont... ah oui, vite fait aussi comme ça pour les connaisseurs. Ça c'est la tête de la Visorac de feu, hein, qui est recolorée en doré, hein, donc exclusif à cette classe, si je dis pas de bêtises. Laissez-moi juste voir un truc. Je sais pas si c'est la même ou pas pour le... Ouais, exclusif à cette là. Exclusif à cette là. Donc, celle du Visorac Battle Ram, c'est la tête du vert. Donc quoi qu'il en soit, voilà. Et donc comme je disais, deux fonctions de base pour chacune des Visorac, c'est voilà, vous pouvez appuyer là-dessus. Donc forcément, en fait, cette pièce-là, cette espèce de gros pièce, une espèce de gros moule en plastique ici, va toucher en fait entre les deux mandibules l'élastique, et ce qui fait que ça permettra de refermer voilà, les mandibules quand vous appuierez dessus. Donc ça, c'est enfin, les dents. Donc ça, c'est la première fonction. La seconde fonction, bien sûr, c'est lancer voilà, le disque qui est ici. Voilà, bon là, je le fais pas trop fort et tout, mais de base, il est censé se lancer et voler un peu dans les airs. Hein. On sait faire ça et tout, mais bon. Un peu de force et il se lance. Mais bon, j'ai un peu peur qu'il voilà, il part dans les airs et puis je ne le revois plus, là, il part dans l'infini, là, donc pour ça que je le fais pas trop. Et enfin, dernier mécanisme qui est bien sûr exclusif à cette là du fait de sa base, comme vous avez pu voir, qui est assez compliqué, enfin assez compliqué, assez spécial, voilà, c'est juste moi qui ai mis un peu de temps à vous expliquer comment ça marchait. Bah, à quoi ça sert? Bah, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, on a notre grande barre à trous ici. Et bien en fait, je vais caser une Visorac là, comme vous pouvez le voir, donc qui tient parfaitement bien. Et ensuite, j'espère que ça va marcher, parce que sinon je suis pas dans le pétrin. Et ensuite, bah, je vais juste prendre cette partie-là et... Ok, d'accord. Donc là, ça n'a pas marché. Donc vous avez compris le principe, là, c'est censé se lancer. Hein, donc ça marche pas beaucoup, je ne comprends pas trop pourquoi. Attendez, ouais, peut-être je sais ce que je vais faire. En fait, je vais d'abord placer l'élastique comme ça. Et ensuite... Oh, mais c'est pas possible, ça. Oh. C'est quoi ces Visorac, là? Bon, je pense que je vais réessayer, mais parce que de base, ça marche très bien, en fait. Hein. Enfin, je me souviens pas de... Oh, bah, là, ça marche. Mais allez, mais pars, quoi. Mais tu n'as rien à faire ici. Bon, soit j'ai pas compris le truc, soit je le fais mal, quoi. Ouais, bon, ok. Ok, hein. Je vais prendre mon échec avec moi. Attends, je vais quand même vérifier le truc, parce que ça, c'est comme le mécanisme. Le truc qui foire bien. Alors que ça marche très bien. Oui, voilà, regardez, ça marche très bien, regardez. La Visorac fait un vieux mouvement de translation et piou, elle part et tout, et moi ça fait pas chez moi. Bon, je ne comprends pas pourquoi ça ne me fait pas, donc comme vous pouvez le voir, eh bien c'est un mécanisme qui est nul, voilà, parce que ça ne marche pas. Enfin bref, je vais continuer sur le sérieux de la review, parce que là, ça part un peu en délire total. Voilà, donc, voilà, je suis comme ça, là elle est bien casée là-dedans. Et ben voilà. Moi je te jure, hein. Ouais, bon, vous avez vu, ça marche une fois sur 4. Bon. Donc voilà les Visorac, donc la grande Visorac édition spéciale qui est censée représenter. J'ai plus le nom de la Visorac en question, mais c'est une espèce de Visorac reine et tout. On la voit d'ailleurs dans le film, hein, c'est celle sur laquelle Rudaka monte à la fin, enfin, au début du combat final, voilà. Combat final qui n'était pas si mal si je me souviens bien. Mais bon, on n'est pas pour parler de Bionic le film 3. Hein, je vais plutôt enchaîner tout ça à la conscience parce que sinon je vais pas m'y retrouver. Donc,
on va dire qu'en fait ce set là est un set donc modulaire, donc, mais vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'en fait il est composé de plusieurs modules. Ouais, il est composé de plusieurs modules qu'on peut assembler dans le sens qu'on veut, et donc il est composé en tout de 7 modules, voilà. 7 modules, mais en fait, vraiment 4 différents, car vous allez voir, 3 modules, en fait, ont une espèce de version symétrique d'eux-mêmes, ce qui fait que, au final, il n'y a rien de changé, quoi. Donc ça fait qu'on a vraiment 4 modules différents, et donc là, bah, je vais vous montrer le principal, qui lui n'a pas, par contre, de version symétrique. Donc lui, ce sera le module qui se mettra au milieu, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc c'est pour ça que j'ai juste laissé un côté monté, et là, j'ai démonté pour montrer un peu comment tout ça marche. Donc, comme on peut le voir, on va commencer bien sûr avec des plaques, voilà, qu'on va se mettre dans une certaine forme pour faire notre base. Vous remarquez qu'on a bien sûr 2 blocs ici, et là un espace avec avec un espèce de grand trou. Bon, on y reviendra un peu après. On va d'abord se concentrer sur cette partie-là, donc qui sont symétriques entre elles. Hein. C'est pour ça que je vous montre pas les deux, parce que les deux sont les mêmes. Alors c'est très simple. Comment ça marche? Eh bien, bon, d'abord, vous pouvez déjà remarquer cette pièce-là qui servira donc d'accroche, hein, vraiment, qu'on va retrouver sur tous les modules. Donc, c'est une caisse, voilà, comme ça, une brique avec 2 trous techniques qui permet en fait donc d'accrocher les différents modules entre eux à l'aide donc de ces accroches rondes, tout bêtement. Ensuite, notez bien cette partie-là, donc avec beaucoup, comme on peut le voir, de pièces lisses, donc de plaques lisses, donc sans tenon. Donc ça, faut le noter parce que ce sera important par la suite. Notez aussi, c'est très important, la pièce ici, vous voyez, donc vous voyez là une espèce de pièce normale, donc une plaque normale avec des tenons, en plein milieu des pièces avec donc des pièces lisses. Et donc ça, ce sera assez important pour la suite. Après, pour le reste, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Comme vous allez pouvoir voir, on a pas mal de barres entre elles pour faire que la base tienne bien. Voilà, vous pourrez aussi vite fait noter ici la pièce lisse, mais ça n'y est pas encore. Donc d'abord, qu'est-ce que je vais faire? C'est assez simple. Il faut juste que je retrouve mes pièces, hein, vous m'excusez un peu pour ça. Donc d'abord, j'ai créé cette pièce-là comme peur, qui est une pièce dentée, voilà. Et remarquez aussi qu'ici, elle est totalement vide à cet intérieur-là. Là, donc cette pièce-là, je l'ai casée ici. Voilà. Je vais peut-être rajouter un bouquin pour que vous puissiez mieux voir un peu l'intérieur de ça, voilà. Hop. Donc j'ai mis ma pièce ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais mettre cet élément-là, comme vous pouvez le voir, donc une espèce de roue comme quoi dentée avec 2 accroches ici, voilà, donc enfin une accroche technique ici et une accroche système en bas. Je vais le caser ici, pile sur ma pièce donc noire. Donc comme ça maintenant j'ai un espèce de mécanisme, voilà. Donc j'ai un mécanisme et tout pour les deux bien sûr sont relais grâce à leurs dents, et bien sûr voilà maintenant je peux faire bouger le truc et tout comme ça. Et vous remarquerez aussi que la pièce bloque, c'est-à-dire qu'effectivement je ne peux pas l'enlever, et donc pourquoi ça? Et bien grâce à la pièce que je vous montre tout à l'heure, donc grâce à la pièce rouge avec les tenons qui en fait permettent de bloquer la pièce soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, ce qui fait que la pièce ne tombera pas. Donc ça c'est une façon ingénieuse de faire en sorte que tout tienne bien et que rien ne tombe. Donc ça faut le noter, voilà, j'essaie de vous le montrer. Ensuite, je vais caser vite fait cette pièce-là, donc ici, donc c'est une pièce 2x3 qui servira un peu à faire une structure solide et tout. Ensuite, je vais caser vite fait, avant d'oublier ces petits éléments-là, qui sont des éléments bioniques en fait, que je vais faire coulisser là-dedans, comme peut faire coulisser. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir, ils sont bien, la pièce est bien tenue grâce à la pièce, à la brique et tout, donc elle est vraiment, elle est bien accrochée. Et donc bien sûr, vous avez compris que avec ce mécanisme-là, je pourrais en fait propulser la lance grâce à la pièce noire qui bien sûr va coulisser, donc faire coulisser par la même occasion la pièce bionique. Voilà. Donc ça c'est le premier mécanisme de cette partie-là, qui est assez ingénieux. Donc bien sûr il y a 2 lances, hein, il y a 2 côtés. Ensuite, bah, on va couvrir cet élément-là avec cette pièce-là, donc vous pouvez voir plusieurs plaques ici et là, et surtout cet élément-là, donc avec une tête bionique jaune. Voilà. C'est assez intéressant. Donc ça se met là-dessus. Et donc là, j'ai recouvert le truc. Maintenant, avant de continuer, je vais caser donc cette pièce-là, qui servira en fait un peu de petit ponton, comme vous pouvez le voir. Là aussi, avec beaucoup de pièces à cran, hein, enfin de pièces dentées, excusez-moi. Je vais faire coulisser donc sur cette plaque-là, comme vous pouvez le voir. Et là, vous noterez que sur ce côté-là, j'ai bien sûr une espèce j'ai 2 pièces et j'ai 2 roues dentées, voilà, ce qui fait que bien sûr je peux faire coulisser tout ça. Voilà, comme quoi bien sûr là ça part un peu et il n'y a pas de limite, c'est pour ça qu'on a fixé une pièce rouge qui sera utile par la suite. Voilà. Donc ça je vais mettre comme ça pour l'instant. Maintenant j'ai casé des pièces au-dessus
Et donc là, comme on peut le voir, on va retrouver une pièce rouge, et donc ce qui fait qu'en fait les deux pièces rouges vont à un moment se bloquer, ou même avant, et donc ce qui fait que la pièce, en fait, cette pièce-là ne tombera pas. Donc un peu le même système que ça, c'est-à-dire qu'effectivement on va bloquer l'articulation pour pas que le truc parte trop voilà, pour expliquer mes propos. Grâce aux deux plaques rouges, voilà, c'est bloqué. Donc bien sûr, par contre, c'est pas bloqué dans l'autre sens, visiblement. Enfin si, oui, c'est bloqué dans l'autre sens grâce à cette pièce-là, et en fait grâce à la pièce en L qui va bloquer le reste du truc. C'est vrai que je me demandais à quoi ça avait la pièce en L, et en fait maintenant je me rends compte, ça sert en fait pour bloquer ce mécanisme-là. Ce qui fait qu'on voilà, on pourra pas maintenant, là, le truc maintenant bloque ici. Donc bon, ça c'est fait. Et maintenant, il me reste plus qu'à casser l'élément principal de cette pièce-là, parce que comme vous pouvez voir, là on a une base, on a un sol, mais il nous manque effectivement l'élément principal de cette base-là et presque du set, c'est effectivement le haut, donc le masque de Lycan. Voilà, le haut de Lycan, voilà, comme ça. Donc là, contrairement au masque de Tsuragazume qu'on avait dans la Tower of Toa, là, comme je vous l'ai dit, cette fois-ci, lui, il n'a que des accroches, en fait, bioniques, c'est effectivement, on a vraiment un espèce de gros moule en plastique, un temps soit peu souple, et les accroches sont juste des accroches techniques, comme vous pouvez le voir, voilà. On remarquerait les deux pièces ici, en fait, qui serviront à accrocher le tout à cette partie-là, voilà. Et ouais, je pense que c'est tout pour l'instant. Notez aussi l'accroche ici, ce sera utile pour la suite, voilà. Donc d'abord, j'ai casé ça comme ça, donc comme vous pouvez voir, j'ai des accroches ici et là, donc ça fait qu'en fait, voilà, je vais mettre les pièces grises sur les plaques rouges. Et ensuite, comme vous pouvez le remarquer, là, j'ai une espèce de... J'ai pile trois barres rondes ici. Et en fait, bah, je vais mettre cette pièce en L, voilà. Alors, faut que j'y arrive un peu aussi de la mettre en... Voilà, comme ça. Voilà, et ce qui fait que maintenant, ma pièce sera vraiment... Mon haut sera bien solidifié, hein. Mon masque sera bien solidifié. Enfin, sera bien solidifié. Tiendra bien en place. Des petits problèmes de vocabulaire hein, pour cette vidéo. Quand même. Voilà. Et maintenant, dernier élément, parce qu'effectivement là vous avez vu, on a une pièce pour mettre en fait un disque Rotuka, mais en fait là, comme je l'ai dit, on a un élément en fait pour caser cette partie-là. Et comme on peut voir, on a deux petites accroches, et sur ces accroches, qu'est-ce qu'on va mettre sur ces deux accroches? On va mettre donc une grille, voilà. Donc pour en fait faire une vraie porte. Voilà, donc ça je le mets comme ça. Et maintenant j'ai plus qu'à accrocher ça. Ok, d'accord. Plus qu'à accrocher ça comme ça, et voilà. Ceci étant fait, bah, voilà, j'ai ma partie qui est ici en fait presque finie. Presque, effectivement, il manque une petite chose, donc voilà, je vous montre un peu comme ça. À noter que le Rotuka qui se met là, c'est un Rotuka qui est phosphorescent, donc là aussi exclusif à ce set là. Voilà, donc on met ce truc ici, donc bien sûr, on pourra lancer. Et donc vite fait, il y a aussi, il faut noter un Rotuka voilà, en prime qui est argenté, hein, qui sert de remplacement au cas où. Et donc enfin maintenant je vais mettre cette partie là, donc comme porte c'est très simple, plaque, voilà, deux pièces charnières ici, et sur les côtés donc deux briques, des petites lumières et des pièces bunifs ici et là, voilà. Là sur les charnières on va mettre cette partie là, cette espèce de grosse plaque pour faire notre rampe. Bien sûr la charnière, grâce aux charnières on va descendre pour qu'elle touche le sol. Et donc après il ne reste plus qu'à accrocher ça sur cet élément là, que vous pouvez voir. Donc attendez, peut-être on peut me décaler. Voilà. Et donc voilà pour cette partie-là. Donc tenter un turnaround, peut-être voilà, juste un peu lever la rampe pour cette occasion-là. Même si bon, un turnaround de bâtiment, voilà quoi. Hein. Et donc vite fait, je récapitule les mécanismes avant qu'on passe à la suite et qui d'ailleurs qui sera le dernier élément avant la fin de la review. Alors donc vous avez les fameux trucs les deux fameuses lances qui peuvent se lancer comme ça, donc grâce au mécanisme de barre à denter, hein, comme vous avez pu le voir, qui marche bien. Donc vous avez ça x2 hein, sur chacun des côtés, donc celui-là voilà et l'autre aussi que je viens de vous montrer. Vous avez donc ce truc qui vient de tomber, c'est effectivement le lance-disque à ce niveau-là, voilà donc là aussi comme la visor, vous n'avez qu'à faire comme ça et puis le truc va partir. Voilà. Avec un peu plus de force, il part, là c'est juste moi qui limite un peu pour pas que ça parte. Vous avez bien sûr aussi la grille qui peut s'ouvrir comme ça, dans ce sens-là.
qui d'ailleurs se coince assez bien voilà, grâce à l'accroche, elle peut rester en l'air sans problème, hein, voilà. Et donc vous avez aussi la petite rampe qui peut être levée ou baissée, et enfin vous avez aussi une autre pièce avec mécanisme, voilà, donc pour ouvrir le pont, et donc comme ça il atteint, oui, il atteint presque en fait le truc, mais il ne l'atteint pas entièrement, je remarque la rampe. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais bon, peut-être que c'est moi qui me suis trompé, mais en fait je ne pense pas, vu que j'ai suivi les instructions assez bien là quand même. Voilà. Et ceci étant dit, on va passer très vite au second module, qui lui par contre a une version symétrique. Donc voilà, je vais utiliser celle-là. Et donc voilà, après ce sera tout pour cette première partie de la review. Ok. Donc voilà, comment ça marche? C'est assez simple. Donc, second module. Donc lui par contre, je n'ai pas démonté. Donc, on va partir sur une plaque, comme on peut le voir, carré. Dessus, on va casser déjà une brique. Les fameuses pièces, donc, comme je vais parler, donc, qui servent vraiment d'accroche pour les modules. Ensuite, j'ai casé une espèce de grosse pièce rocher, un beurre, voilà. Quoi qu'il me semble que c'était une autre pièce, le beurre, mais bref, une grosse pièce rocher en un seul moule, quoi. Et comme on peut le voir, j'ai ensuite ajouté pas mal de briques ici et là, pour vraiment avoir un rectangle parfait, en fait, hein, pour pas juste avoir la forme du rocher, mais vraiment avoir une forme de mur, quoi, si je fais ça comme ça. Donc ça, c'est l'avant de cette partie-là. Sur les côtés, j'ai juste mettre deux piliers ici et là. Par contre, chose importante à noter, ce sont les pièces avec un trou cruciforme, comme vous pouvez le voir, qui sont assez utiles pour casser une barre et pour casser ensuite 7 poutres techniques, 2 poutres techniques grises. Ces 2 poutres sont reliées à celle-ci, une espèce de pièce noire, voilà, que vous pouvez mieux voir sur le côté. Et cette pièce noire est reliée, comme vous pouvez le remarquer, à ces pièces système avec trou technique, voilà. Et donc là, donc ça c'est une première accroche, un premier pivot. Et vous remarquerez ensuite que il y a un second pivot qui est en fait ici, et donc qui lui permet d'accrocher les pièces noires, donc je vous ai parlé juste un instant, et aussi les pièces grises. La différence entre les pièces grises comme ça, les briques grises et les briques noires, excusez-moi, c'est que les briques grises, elles, sont accrochées sur les tenons, tandis que les pièces noires, elles, ne sont accrochées sur rien, vu qu'effectivement, là, on a une plaque lisse. Et donc, en fait, ça fait qu'on aura, comme vous pouvez voir, un mouvement de catapulte du fait de ces deux pivots, voilà, et du fait que ces pièces ne sont pas accrochées sur quelque chose de solide. Et donc, bien sûr, bah là, j'ai ma barre ici, et donc, en fait, je n'ai plus qu'à, voilà, appuyer là, et en fait, j'ai un mouvement de catapulte qui marche somme toute très bien. Maintenant, pour conclure il y a tout sur la construction, comme on peut le voir là, au bout de ces briques noires qui servent de catapulte, on va avoir des pièces en L en fait, avec des pièces, voilà, des pièces creuses, si je fais ça comme ça, qui permettront donc de caser une météorite. Les météorites fournies dans une pierre, ou c'est comme vous voulez, les pierres fournies dans les playsets bioniques sont gris foncé avec, comme on peut voir, un joli dégradé orange transparent, bien sûr. C'est une pièce qui peut s'ouvrir en deux pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et bien sûr, des accroches 4 tenons en haut, 4 tenons en dessous. Et donc ça se casse comme ça, et comme vous pouvez le voir, on a aussi des pièces bioniques sur les côtés. Enfin, pour finir, l'avant au-dessus, comme vous pouvez voir, on a deux lasers qui servent de barrière, ainsi que des pièces pentues, plus des espèces de petites dents jaunes pour le détail. Et donc voilà, donc forcément, voilà. Un espèce de mouvement, de catapulte balancier, et donc ça marche somme toute très bien. Et donc ça, c'est cet élément-là, et donc voilà l'autre. Donc comme vous pouvez le voir, en fait les deux sont juste symétriques, il n'y a aucune différence au niveau de la construction, c'est identique, si ce n'est, bah voilà, par exemple là, forcément les barres qui en fait elles ne sont pas symétriques, donc forcément, qui sont pas symétriques, qui sont pas identiques au niveau de la forme, quoi. Alors qu'est-ce que je dis? Oui, la barre en elle-même n'est pas symétrique, mais effectivement elle a une forme avec deux tenons ici, et une avec une là, donc forcément, voilà. Donc voici ces deux modules-là, et donc c'est tout pour cette review. Je vais très vite vous montrer ce que je vais présenter dans cette review-là. Et après, on va finir. Je ne vais pas spécialement faire le bilan dans cette première partie, vu que sinon j'ai encore passé 10 minutes et que ce n'est pas vraiment le but. Je pense que je me suis déjà attardé assez longtemps sur donc, le module principal, comme vous pouvez voir, et aussi la fameuse Visorac. Voilà. Donc, à noter que ces modules-là se mettront sur les côtés. Hein. Voilà, c'est vraiment ceux qui. Enfin, de base, ils se mettent sur les côtés. Après, vous pouvez, comme on va le voir après, les mettre dans le sens que vous voulez. Voilà, hop. Bon, je vous l'ai vite fait, le rotuca en bonus, la grande Visorac. Je vais la mettre là d'ailleurs. Voilà. Et bien sûr, toute notre troupe de petits cocos. Voilà, donc c'était tout pour cette première partie, les gars. Moi, je vous dis à demain pour la seconde partie de la review, donc qui concernera bien sûr
les 3 éléments restants. Oui, les 3 éléments restants, voilà. Concernera les 3 éléments restants. Et j'espère que vous avez apprécié cette première partie. Voilà. Allez, allez, allez. Et donc bien sûr, c'est des questions, des commentaires. Bon, vous ne pouvez pas les visualiser, donc ce n'est pas très très grave. Si vous avez des questions, des commentaires sur les modules que je vous ai montrés, sur les figurines, tout ça, n'hésitez pas bien sûr à me les poser. Voilà. Et donc je pense que tout là-dessus. Donc on va se quitter là-dessus. Hein. Vous avez vu tous les mécanismes, vous avez vu la construction, donc je pense que maintenant vous avez compris, mais comme je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et donc c'est là-dessus que je vais vous quitter. Et donc j'espère que vous avez apprécié la review. Et moi je vous dis à demain pour ceux qui veulent pour la seconde partie. Et sinon, eh bien, passez une bonne journée et à la prochaine. Allez, à plus.